C'est-à-dire, vous pouvez pas venir dire que ma famille m'a escroqué, ma famille ci, ma famille ça, ma famille ci, si vous n'avez pas posé les bases. Soit vous êtes un financeur, vous êtes quelqu'un de la famille qui a de l'argent ou qui a un peu d'argent et qui veut donner un coup de boost à un membre de sa famille. Dans ce cas-là, j'attends qu'une chose de lui, c'est qu'il réussisse. Mais s'il réussit pas, c'est pas mon échec, c'est son échec. Parce que l'occasion, l'opportunité que je lui ai donnée, il l'aura pas deux fois. Toi, t'es au pays, moi je suis en France, en Italie, au Canada, j'ai un petit billet, je me dis, toi t'es mon frère ou t'es ma soeur, tu fais rien, tiens, je te donne tant, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Et peut-être que s'il réussit aussi, ce sera une charge financière pour vous en moins. Donc là, je finance, j'attends rien de toi, j'attends que tu réussisses. Et des fois, j'entends des histoires et j'ai l'impression que la personne, elle voulait être humaniste, mais derrière, c'est un peu couvert d'hypocrisie. C'est-à-dire, ouais, je lui ai donné 100 000 francs pour qu'elle fasse du commerce, elle a rien gagné, j'ai rien gagné dedans. Mais t'as rien gagné dedans, il y avait pas de condition. La condition, c'était, je vais t'aider à démarrer un business. Parce que des fois, la diaspora, c'est bizarre. Quand j'écoute vos histoires, vous voulez tellement avoir raison, mais quand tu te positionnes pas et tu donnes de l'argent sans condition, t'as donné l'argent. Tu peux pas venir derrière quand ça a pas marché, dire oui, ils ont mangé mon argent, nanani nanana, alors qu'il y avait pas de condition. Ils savaient même pas combien de chiffre d'affaires ils devaient attendu, il y a pas d'objectif, il y a pas de consigne, il y a pas de condition, il y a pas de procédure. Donc t'as donné ton argent. Donc ça faut qu'on se mette clairement. Après il y a la deuxième chose, j'investis pour un membre de ma famille, j'investis dans son projet, j'investis dans son business et j'attends un retour sur investissement. Avec intérêt ou sans intérêt, chacun fait ce qu'il veut, c'est pas le sujet. J'attends un retour sur investissement, ça veut dire que je vais aller chez le notaire ou à la gendarmerie avec cette personne faire une reconnaissance de dette. Dans ce cas-là, je suis un investisseur. Et là, quand je suis un investisseur, tu vois tous les cousins qui disent oui, moi j'ai besoin d'aide parce que j'ai un projet, nanani, y a pas de souci. Une reconnaissance de dette, t'as tant de temps pour me rendre mon argent. Vous allez voir, plus personne n'a envie de faire de commerce, plus personne n'a envie de faire du business. C'était votre argent, il voulait jouer avec. Et là, c'est le meilleur. Moi, c'est le truc que j'utilise le plus. Quand tu viens me voir, tu dis oui, Awa, toi t'es dans le business, moi je veux lancer une affaire, j'aimerais que tu investisses. Viens, on va à la gendarmerie, je te fais une reconnaissance de dette, je te donne tout de suite l'argent. Parce que des fois, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton cousin, c'est ta nièce. Viens. T'as tant de temps pour me rendre mon argent. Sinon, toi et moi, on est dans palabre. Mais quand vous faites ça, vous avez posé vos conditions. Les consignes sont claires, l'objectif il est clair. Tu me rends pas l'argent, il y a pas de Massa Alara. Il y a pas de Yalla Barne, il y a la Barne à la gendarmerie. Tu viens, tu as un projet bancal où tu me dis oui, moi j'aimerais bien qu'on m'aide, personne ne m'aide. Viens, on te fait une reconnaissance de dette. J'attends tant de retour sur investissement et je te prête l'argent. Et si demain cet argent il disparaît ou quoi, tu vas au commissariat, à la prison là, camp pénal. Et il y a le troisième où là je deviens un dirigeant, un chef d'entreprise, ça veut dire c'est mon propre investissement, donc c'est mon propre projet. Et dans ce cas-là, je n'intègre pas la famille parce que à part s'ils ont les compétences. Et quand je parle de compétences, c'est pas se dire ouais mon frère c'est un vendeur, non, des compétences professionnelles. Quand je parle avec vous, je me dis mais attends, quand je pose la question, je dis mais tu as investi, tu lui as dit combien t'attendais ce de retour sur investissement? Ah non, tu connais le Sénégal, non? Non. Toi t'as investi ton argent au Sénégal, tu leur donnes pas de conditions, tu leur donnes pas d'objectifs. Non, t'as fauté. Quel investisseur investit sans attendre un retour? Oui mais tu connais c'est la famille, on voulait pas faire de... Non. Dans ce cas-là, tu n'as plus le droit de te plaindre parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Et je pense qu'en 2026, après 106 ans, 100 ans, ça fait combien? 1920, ouais, 106 ans d'immigration sénégalaise, je pense qu'on a compris. Donc tu peux pas venir dire dénigrer les membres de ta famille au pays ou dénigrer un peu leur manière de travailler quand toi, t'as investi, t'as pas donné de conditions. T'as pas donné d'objectif, t'as pas dit, moi, je te donne tant, dans 2 ans au commissariat, on fait une reconnaissance de dette, je t'ai donné 50 millions, dans 2 ans, je veux récupérer 100 millions. Toi, t'as pas dit ça. Toi, t'as dit Yalla Barne. Eh ben, Yalla Barne.